Endigi so'zni Côte d'Ivoire'dan speaker Biktogo janob oliylariga beramiz. Marhamat, janob Biktogo, sizga so'z. Excellence, Madame Tula Ackson, présidente de l'Union interparlementaire, Excellence, Madame Tanzila Narbavea, présidente du Sénat de l'Oli Magis, Excellence, Monsieur Ismaïla Nouridine, président de la Chambre législative, Excellences, Mesdames et Messieurs, les présidents de Parlement, Monsieur le secrétaire général de l'UIP, chers parlementaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole à cette 150e assemblée de notre Union qui se tient dans ce magnifique pays qui nous fait l'honneur et l'amitié de nous recevoir. Chers collègues parlementaires, toute société aspire au développement et tout développement doit être fondé sur la justice sociale et tourné vers le bonheur de tous et de chacun. C'est pourquoi je me réjouis du thème retenu pour le débat général de cette 150e Assemblée de l'UIP, à savoir l'action parlementaire en faveur du développement social et de la justice sociale. Cette thématique nous invite à voir comment les parlementaires que nous sommes, en respect à la confiance qui nous a été faite par nos mandants, pouvons, à travers nos missions, contribuer au développement social et à la justice sociale. Chers collègues, la thématique retenue rencontre ma profonde conviction qui est que tous les individus devraient avoir les mêmes droits et obligations et que nous devons apporter notre soutien aux pauvres et aux personnes vulnérables. Dans cette optique, nos institutions parlementaires doivent adopter des lois qui contribuent à la réduction du chômage des jeunes, à la lutte contre la discrimination et l'exclusion. Nos parlements doivent œuvrer au respect de la dignité humaine, à l'accès à l'éducation pour tous, au développement des compétences et à l'apprentissage, à assurer une égalité des chances et de droits, à permettre la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle et à promouvoir l'emploi productif. Chers parlementaires, Mesdames et Messieurs, c'est dans cette dynamique que s'inscrit mon pays, qui, sous l'impulsion de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a entrepris des réformes structurelles audacieuses pour réduire les inégalités et assurer à chaque Ivoirien un bien-être et un accès équitable aux opportunités économiques et sociales. Pour notre part, la justice sociale ne doit pas être une simple ambition. Elle doit être une réalité tangible pour nos populations. Nos législations, nos mécanismes de contrôle et nos engagements internationaux doivent concourir à faire d'elle un véritable moteur du développement. Pour atteindre cet objectif, il nous faut promouvoir le respect de tous et accepter nos différences. Deux conditions essentielles pour la construction d'une société harmonieuse. Chers parlementaires, honorables invités, Mesdames et Messieurs, nonobstant cette prise de conscience en faveur du développement et de la justice sociale, des défis demeurent. En effet, toutes les actions en faveur du développement ne sont possibles que dans un environnement empreint de paix et de sécurité. Pourtant, la réalité est tout autre. La persistance et la résurgence des crises dans le monde, notamment en République démocratique du Congo, en Palestine, au Liban, au Soudan, entraînent et accentuent la précarité et la vulnérabilité des populations
en mettant à mal les efforts consentis en faveur de la promotion de la justice sociale. Il en est de même pour le conflit russo-ukrainien qui a engendré une crise énergétique et entraîné l'inflation des prix de certains produits de première nécessité. Tous ces défis qui impactent le développement de nos États ne devraient pas pour autant nous faire perdre de vue notre engagement pour la lutte contre les inégalités et la réduction de la pauvreté. C'est pourquoi, au niveau international, je nous exhorte tous, autant que nous sommes, à œuvrer dans le sens de la consolidation de la paix et de la sécurité, et de conjuguer nos efforts en faveur du bien-être économique et social de nos populations. Pour y parvenir, nous devons nous engager dans le renforcement du multilatéralisme et la solidarité internationale, et ce, par la contribution des États les plus riches en faveur de ceux avec moins de revenus ou en crise pour relever leur niveau. Par ailleurs, la coopération interparlementaire peut contribuer au développement social et à la justice sociale à travers le partage d'expériences et de bonnes pratiques dans les 10 domaines. Au niveau national, je reste persuadé qu'en fondant nos législations sur la justice sociale, nous aurons une société plus juste, équilibrée et épanouie. Laquelle justice sociale peut être un puissant moyen de prévention des conflits et des crises dans nos États. Honorables parlementaires, distingués invités, plus que jamais, nous parlementaires, nous devons, à travers nos missions de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, être une force motrice pour une justice sociale afin de garantir aux générations actuelles et futures un monde juste et équitable. Chers collègues distingués invités, la justice sociale et un monde équitable nous imposent que le capital humain soit au centre de toutes nos législations et de tous nos projets. Je vous remercie. Merci pour votre attention.